Placer le sens au cœur de leur mission au quotidien, incarner avec authenticité des valeurs de solidarité et de lien, déplacer des montagnes avec si peu de moyens, sortir des logiques individuelles pour contribuer au bien commun. C'est ce que nous observons chaque jour chez Toolbox et souhaitons partager avec vous. Il est plus que temps de donner une voix à tous ces beaux projets et d'inspirer chacun d'entre nous à agir pour une société plus juste, plus inclusive. Aujourd'hui, nous recevons Majdoline Naban, directrice de l'ASBL Misali. Bonjour Majdoline, bienvenue. Bonjour Cécile, merci de m'inviter. Donc, dis-moi qui tu es d'abord, présente-nous un peu ton projet. Alors, je m'appelle Majdoline Naban, comme tu l'as spécifié. Moi, je suis syrienne, donc je suis venue en Belgique pour étudier à 18 ans. J'ai étudié l'économie en Belgique parce que la Belgique est réputée pour ses excellentes universités. Suite à ça, donc, j'ai travaillé en finance pendant 8 ans. J'ai travaillé donc en finance pendant 8 ans et je me suis arrêtée, j'ai quitté la vie, on va dire, corporate pour m'occuper de mes enfants. Donc, rien à voir jusqu'à présent avec notre activité d'aujourd'hui. Et puis, lorsque j'ai voulu rejoindre en fait le monde du travail, j'avais envie de faire autre chose et je ne pouvais pas le faire de toute façon, vraiment de faire du 9-17. Donc, j'ai voulu m'investir différemment. Et j'avais envie de donner aux jeunes l'envie d'aller plus loin, de se donner des horizons et d'aspirer à autre chose, vraiment ce manque de sens dans la vie d'après l'école. Donc, c'est vraiment un petit peu ça qui nous a nourris dans ce projet. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait à Bruxelles. J'ai rencontré d'autres associations. Je me suis intéressée aussi aux publications qu'il y avait par rapport à ça, par rapport aux jeunes dans les écoles bruxelloises. Et j'étais tombée sur plusieurs notifications qui disaient, voilà, ce qui manquait, c'était les rôles modèles. Il n'y avait pas de rôle modèle inspirant ou en tout cas auquel les jeunes bruxellois pouvaient s'identifier assez facilement. Et c'est de là où est venue l'idée. Je me suis dit, OK, c'est ce qui manque, entre guillemets, aux élèves. Il faut noter qu'il y a déjà des salons qui ont lieu, des salons de l'emploi à destination des jeunes bruxellois. Et je trouvais que ça manquait un petit peu parce que le jeune qui va aller dans un salon, il a envie de découvrir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, si je veux être architecte, quelles sont mes études, etc. Et donc, j'avais envie d'aller chercher celui qui reste au fond de la classe et qui se dit, ben moi, l'école, ça ne sert à rien, de toute façon, je n'ai pas d'avenir. J'avais envie d'aller les trouver à eux et aller leur dire non. Parce que ce déclic-là que l'on essaye aujourd'hui de te transmettre, tu l'auras peut-être dans 10 ans. Et nous, on essaye déjà de te dire aujourd'hui, non, tu as des opportunités, tu as du talent en toi, on croit en toi, va chercher ces choses au fond de toi et donne-toi les moyens en fait, de grandir et de voir ce que tu veux faire plus tard. Donc ça, c'était un peu l'idée qui nous a allumés. Et donc, j'ai été à la rencontre de personnes inspirantes ici à Bruxelles. J'ai été leur parler du projet, des valeurs, des missions, de ce que j'avais envie de transmettre aux jeunes. Et lorsqu'on était en ligne, moi et le rôle modèle, on va dire l'invité, ben, ils rejoignaient notre communauté pour aller inspirer les jeunes. Et donc, suite à cette communauté, on était environ une petite trentaine de personnes. Il fallait aller convaincre les écoles qui devaient accueillir des personnes qui venaient inspirer les jeunes. Donc, ça, c'était vraiment un petit bâton de pèlerin à rencontrer les directions, les centres PMS, les professeurs. J'en ai rencontré beaucoup avant que l'un me dise « Ah, mais oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée ». C'était en 2017, pardon. C'était en 2017, on a pu rentrer dans la première école pour commencer à rencontrer les jeunes et à leur donner des outils pour leur orientation professionnelle. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic, justement, que cette école-là ait choisi Misali comme projet? Alors ça, je ne pourrais pas le dire. Je pense que ça a été un professeur qui, lui, a envie de tenter quelque chose avec ses élèves. C'est quelqu'un qui a envie, qui croit au potentiel de ses élèves, en fait. Et c'est ce que je remarque jusqu'à aujourd'hui. Ce déclic, c'est vraiment parce que le prof a envie de donner envie à ses propres élèves. Et ce n'est pas donné à tous les profs. Donc, je remercie vraiment tous les profs qui justement croient au potentiel de leurs élèves. Parce que c'est la base, en fait. Ils ont envie de les emmener plus loin, de leur faire découvrir quelque chose. On a tous un prof qui nous a donné quelque chose de plus que sa mission. Et c'est comme ça, en fait, ça a été le déclic. Et je crois que je n'ai même pas dit le nom de l'association. Donc, on s'appelle Missa Ali. Missa Ali, ça veut dire mon exemple en arabe. Et donc,
parce que moi j'ai des origines arabes et c'est ce que j'avais envie de donner une petite touche. Et donc, on va dans les écoles bruxelloises, francophones et néerlandophones, à tous les niveaux, donc en général, en technique, en professionnel, à partir de la secondaire, donc à partir de la première secondaire jusqu'aux humanités. Et on agit également dans les associations, en insertion socio-professionnelle ou des associations de jeunes. On a différents ateliers en fonction évidemment du public bénéficiaire. Si on parle à des élèves de 13 ans, c'est différent que lorsqu'on parle à des ados ou des jeunes adultes qui ont quand même besoin de se faire inspirer, entre guillemets. Nous, on lit tous, je sais pas, les biographies de grandes personnes, de grands hommes, de grandes femmes pour être inspirés. Donc, je pense que ça n'a pas un caractère paternaliste où viens, je te montrer comment faire pour réussir. C'est vraiment pas du tout ça. C'est donner des pistes et leur dire d'aller chercher au fond d'eux-mêmes leur propre réussite. Donc, on n'a pas un schéma type de réussite. C'est pas tu dois absolument atteindre cet objectif-là, faire un bac+5. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu veux au fond de toi. On ne juge jamais leurs rêves, leur ambition. Mais par contre, va chercher ça au fond de toi, comme l'a fait cette personne qui est là aujourd'hui avec nous, ou telle personne qui t'inspire, etc. Chouette. Et aujourd'hui, vous êtes dans combien d'écoles? Alors aujourd'hui, ça dépend si on parle avant ou après Covid. Évidemment. Aujourd'hui, on a réussi à retrouver le rythme d'avant Covid. Donc, super. On est à environ 10 écoles partenaires. Okay. Maintenant, en termes d'activité, on est aujourd'hui, comme j'ai dit, on a retrouvé le niveau d'avant Covid au niveau du nombre d'ateliers. Donc, on est environ depuis décembre. On est à 45 ateliers déjà donnés. Donc, on a un rythme très soutenu. Ouais. Avec la crise aujourd'hui, on a 3 ateliers par jour. Ok. Et tu as su embarquer combien de rôles modèles? Alors là, je dois vraiment les remercier tous. Tout le monde, tous ces gens qui acceptent de donner de leur temps, qui acceptent de venir à la rencontre de peut-être 10 jeunes ou 12 ou 15 jeunes qui n'ont pas envie de les écouter. Donc, pour des non-professionnels de la communication, ça peut être impressionnant et intimidant, surtout de se retrouver face à des élèves, par exemple, en décrochage scolaire, donc trouver les bons mots. C'est vraiment, je remercie énormément toutes les personnes qui nous accompagnent et qui veulent donner de leur temps et transmettre des valeurs aux élèves. Et donc, on doit être un petit peu moins de 200 officiellement, entre guillemets, parce qu'on est toujours à la recherche de rôles modèles. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a des rôles modèles de tous les domaines. Vraiment, je ne pourrais pas citer un corps de métier parce que vraiment, on a de tout. On a des artistes, on a des financiers, on a des scientifiques, on a des manuels, des artisans. Ça, c'est vraiment exceptionnel, cette diversité de profils que l'on arrive à pouvoir proposer aux élèves, aux professeurs et aux écoles. Et c'est grâce à eux, grâce au rôle modèle. C'est eux qui viennent nous dire, moi, j'ai envie de donner de mon temps. J'ai envie un jour de prendre congé, de venir à la rencontre de jeunes pour aussi les comprendre. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que chaque rôle modèle, à la fin de l'atelier, me remercie en me disant « Waouh, c'était exceptionnel, j'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec les jeunes. » Donc, c'est vraiment du win-win. Ouais. Donc, les élèves ressortent avec un sentiment positif et une nouvelle motivation. Et le rôle modèle se sent aussi inspiré par les jeunes, parce que voilà, c'est la nouvelle génération, c'est l'avenir, et ils ont des questionnements. Et pouvoir essayer d'y répondre, en tout cas, je pense que ça fait aussi beaucoup de bien aux personnes qui nous accompagnent. C'est magnifique projet, magnifique projet. Merci. Comment tu as rencontré Toolbox? Alors, Toolbox, je les ai rencontrés lors d'une présentation. Je ne sais plus, je pense que c'était à Namur. J'étais venue suivre les activités d'une coopérative qui accompagne justement Toolbox. Et il y avait Catherine et Cécile qui étaient là ce jour-là. Donc, j'ai suivi et je trouvais ça génial comme idée. C'était vraiment, waouh, pourquoi pas. Donc, j'ai attendu la pause, évidemment, pour aller à leur rencontre. Et le courant est très, très bien passé. Et j'avais bien aimé l'énergie et ce qu'ils sont dégagés, tout ça. Mais je me suis dit,
pourquoi est-ce que j'en aurais besoin. Je ne sais pas encore moi-même ce que je veux faire avec aussi les autres membres fondateurs de l'association. Voilà, on s'était dit, il y a ça, pourquoi pas, on va y penser, on va voir comment ça se passe. Et puis, comme on est toujours dans l'action, dans l'opérationnel, on se dit oui, plus tard, je vais voir, etc. Donc, j'avais un petit peu, je vous ai suivi, je pense, sur LinkedIn pour voir un petit peu ce que vous proposiez. Mais c'était resté, voilà, quelque part. Et puis, il y a eu le Covid. Et nous, on a eu nos activités totalement à l'arrêt. Donc, au mois de mars, les écoles nous ont dit on n'accueille plus personne, puisque les écoles sont fermées. Donc, on arrête tout. On n'est pas passé en distanciel, parce que notre public bénéficiaire est majoritairement, on va dire, dans les milieux socio-économiques plus précarisés. Donc, on ne voulait pas rajouter, par rapport à la fracture numérique, rajouter un poids. On s'est dit, voilà, nous, on se retire, on laisse les professeurs diriger et gérer justement la crise. Et c'était un moment d'arrêt. Et je pense que ça a été, enfin en tout cas pour nous, ça a été très bénéfique, dans le sens où on s'est dit, OK, on a un temps de pause, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à essayer de travailler dans l'urgence? Est-ce qu'on va travailler notre communauté de rôle modèle, à essayer de recruter d'autres personnes? Est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la vie va reprendre à un moment, on y croit, on est très optimiste, chez vous aussi, chez Toolbox. Et donc, il y avait tout ce processus, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va évoluer? Parce qu'on proposait d'autres choses aussi, on faisait à part les workshops, on avait tenté de faire un magazine, on était un petit peu dans tous les sens. Et c'est là où on s'est dit, justement, on s'est dit, pourquoi pas contacter Toolbox et voir un petit peu s'il y a des gens qui peuvent nous accompagner, est-ce qu'on doit revoir tout de zéro ou pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec Toolbox et depuis, j'en suis ravie. Et donc, c'est avec Mia que tu travailles depuis. Tout à fait. Donc, après les premières rencontres avec toi, Cécile, où j'ai un petit peu expliqué, voilà, en gros, je ne sais pas ce que je veux, mais est-ce que tu vas pouvoir nous aider? On m'a dit oui, attends. Donc, en fait, ce que tu as besoin, c'est de revoir la gouvernance, c'est de revoir ta mission et tes valeurs. Et ça, j'ai beaucoup aussi apprécié que tu as pu comprendre ce dont j'avais besoin, alors que moi, je n'avais pas encore identifié ce besoin. Et ça a été immédiat. Donc, ça, c'était aussi, OK, on va pouvoir aller plus loin. Donc, tu m'as dit en plus, OK, si tu es d'accord avec ça, j'ai les bonnes personnes pour t'accompagner. Je peux te proposer différents profils. Et tu m'as proposé donc Mia, que je salue si elle nous écoute. Et tu m'as dit, voilà, je vous présente, voyez si ça match, et si on peut continuer ensemble. Et j'avoue qu'au tout début, j'avais des appréhensions. Avant d'avoir le nom de la personne, je me dis, OK, quelqu'un qui n'est pas du tout de notre domaine, comment est-ce que cette personne va avoir une valeur ajoutée dans notre projet? Si ce n'est pas quelqu'un du monde de l'éducation, quelqu'un du monde de l'innovation, quelqu'un du monde de l'accompagnement des jeunes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous soutenir ou nous accompagner? Et donc, Mia, qui est plutôt dans le process, qui vient vraiment du monde corporate, je me suis dit, OK, est-ce que ça va matcher? Mais je vais faire, voilà, Cécile pense que c'est un bon profil adapté au projet Messaï. Allons à sa rencontre. En plus, elle est néerlandophone. Moi, je ne parle pas néerlandais, donc elle a aussi fait cet effort de communiquer dans la langue de prédilection, qui est le français pour ma part. Et donc ça aussi, je l'en remercie. Et je sais pas, je lui ai présenté mon projet, elle est tout de suite montée aussi dedans, elle a commencé à partager ma motivation et mon enthousiasme. Et je pense qu'elle était peut-être aussi, elle a dû se dire, OK, qu'est-ce que moi je vais faire là? Mais elle a été aussi dans les ressources de Toolbox, parce qu'elle me disait, elle disait, OK, ça c'est un domaine où j'ai besoin de voir plus. Donc, je reviens vers toi. Et elle revenait justement vers Toolbox et revenait vers moi avec des outils et une approche. Et elle a été extrêmement efficace parce que justement, c'est quelqu'un de corporate et qui est dans les process. Et c'est ce qui manquait aussi au sein de Messaï, c'est d'automatiser tout. La façon dont on travaille, la façon dont on collabore en interne, la façon dont on collabore en externe. Avec un point essentiel, c'est que l'association ne vit pas grâce à ses fondateurs. C'est quelque chose qui peut être réplicable. Une fois que la personne n'est plus là, l'association doit continuer de vivre. Et ça, c'est la base de l'association, justement, qu'elle ne soit pas liée à une personne.
Et avec Mia, donc, on a pu faire tout ce travail. Et à nouveau, je le remercie. Chouette. Quels sont les délivrables que tu as pu formaliser dans le cadre de cet accompagnement et qui peuvent te servir dans la mission de ton projet et ton projet? Alors, on n'avait pas de délivrable fixe au début. C'est justement en travaillant ensemble, et ça c'est aussi une valeur ajoutée de Toolbox, c'est que c'est pas OK, toi, voici ton problème, voici ta solution. C'est OK, quel est ton problème? Travaillons ensemble pour trouver la solution adéquate pour atteindre ton objectif à toi. Et donc, c'est vraiment un process qu'on a fait ensemble, en tout cas avec Mia, où elle a identifié mon problème. Elle m'a dit, voilà, pour réussir à trouver ce que tu veux, tu devras passer par telle étape pour réaliser. Donc, on s'est vraiment fixé des étapes avant d'arriver au délivrable final. Et je pense qu'elle a, et ça, elle m'a fourni des outils qu'elle a été chercher dans le hub, je crois, le hub Toolbox. Elle a pu aussi, de ce que j'ai compris, elle a pu aussi échanger avec d'autres toolboxers par leur expérience ou par leur connaissance d'un certain domaine. Et donc, au niveau des délivrables, on les a fixés ensemble. On a fixé les deadlines ensemble. Et à chaque fois, voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle n'a jamais fait pour moi. Et ça, c'est aussi hyper important parce que moi et mon équipe, on a dû aller trouver, nous, au sein de l'équipe, les solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fourni sur un plateau et ça permet justement cette réflexion au sein de l'équipe et d'aboutir à notre résultat. Et nous, on avait besoin de revoir notre gouvernance, comme je l'ai dit, notre mission, nos valeurs. Donc maintenant, on a notre pitch deck, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a demandé et l'accompagnement dont on avait besoin. Top. Quel conseil tu demanderais, ou tu donnerais, pardon, aux ASBL qui viendraient à découvrir Toolbox et qui souhaiteraient être accompagnés? Qu'est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, pour une ASBL de faire Alors moi, depuis que je suis accompagnée par Toolbox, je crois que j'ai dû en parler à toutes les ASBL que je connais. Et voilà, ça c'est une petite confidence parce que vraiment, j'y crois aujourd'hui. Si on veut passer à l'étape d'après, c'est hyper important d'avoir un œil externe. Et la vérité, je leur dirais juste d'y aller, sans même avoir préparé quelque chose ou pas, parce que, comme je l'ai dit, vous avez aussi une diversité d'accompagnement. Et donc, même si, comme je l'ai dit, je ne savais pas ce dont j'avais besoin, et justement, Toolbox a dit, en travaillant ensemble, voilà, ça c'est en tout cas ce qui manque pour le moment pour arriver à ton objectif. Et donc, moi, je pense que chaque association qui pense qu'il y a des choses à améliorer devrait saisir l'opportunité de venir vous rencontrer, ne serait-ce qu'une première fois, pour confirmer que oui, il y a des choses à changer, à améliorer. Donc, sans hésiter, vraiment. Ce n'est pas parce que tu es face à moi. Et donc, je n'ai pas été rémunérée pour dire ces choses. Merci, Magali. Dis, pour terminer, c'est quoi tes enjeux pour toi en 2021 avec cette crise qui est encore là, ce Covid, mais en même temps, je comprends, vous avez déjà récupéré pratiquement l'ensemble de l'activité que vous aviez avant le Covid, mais quels sont les enjeux principaux pour toi et ton ASBL? Alors, si on a récupéré l'activité pré-Covid, c'est aussi grâce à ce changement de structure et de gouvernance et de simplification des process qui a permis de délivrer du temps. Parce que quand on automatise, forcément, ça va plus vite. Ça a permis de simplifier aussi l'offre que l'on avait donc, par rapport aux écoles. Donc, ça a permis vraiment d'amplifier notre impact auprès des jeunes. C'était vraiment ce qu'on voulait atteindre, surtout vis-à-vis de la crise, le manque de motivation, le décrochage scolaire. Donc, on a carrément été rencontrer le cabinet de la ministre Désir pour présenter le projet et ils nous soutiennent. Et donc, la question, si c'est par rapport à l'impact auprès des jeunes, nous, on voudrait vraiment pouvoir maximiser notre impact et rencontrer les jeunes, pouvoir les motiver et essayer de leur apporter cet optimisme
malgré les conditions. Par rapport à l'association, oui, on veut toujours se développer, on veut toujours avoir le plus d'impact, on veut toujours essayer de grandir. Je pense que le challenge reste le même qu'avant le Covid, c'est grandir à notre rythme pour pas non plus se perdre. Et ça, c'est aussi des balises que Toolbox, en tout cas l'accompagnement dont j'ai bénéficié, nous a permis de comprendre. Ça ne sert à rien de se perdre dans différents projets. Il faut mettre des temporalités dans le projet. Il y a la crise, mettons-la à profit. Super. Un très grand merci Majdeline et à très bientôt, j'espère. Merci.